Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer ma journée du 10 novembre 2020. Je trade les marchés futurs du S&P 500. Alors, je trade exclusivement, du moins en ce moment, entre 15h30 et 17h30. Vous avez devant les yeux mon screen vidéo de ma journée, donc avec le graphique au milieu, et à droite vous avez le carnet d'ordre. Du coup on était dans un marché, on était un peu coincé dans un range. On avait redescendu suite à la grosse hausse de lundi midi. Voilà, on était un peu redescendu, on était dans un range, donc on était coincé, vous voyez ici, donc entre la clôture d'hier, qui correspond au pré au plus haut, et puis ici en bas. Ça a rangé, c'était quand même volatile, il fallait faire attention parce qu'il n'y a pas tellement de tendance. Donc, je vais lancer tout de suite la vidéo. Voilà, on est 15h30, le marché vient d'ouvrir, vous voyez ça s'active un peu. Au carnet ici. Donc j'avais pas du tout de billets haussier ou baissier, j'allais attendre de voir ce qui allait se passer. J'avais diminué mes tailles, donc j'avais plateforme réglée sur un lot, et vous savez que je trade plutôt 3 lots sur 2 S&P. Là j'avais diminué, j'étais déjà mis un lot, et essentiellement j'ai fait des trades où j'avais 2 lots. Donc, au début, qu'est-ce que fait le marché? Ça monte un peu, donc j'attends de voir. Ça montait pas mal, j'attendais un retour sur les... C'était 39,25 de mémoire, ça jouait le sommet ici. Voir si... Vous voyez, je suis en train de le viser. Je l'ai visé plusieurs fois d'ailleurs pendant la vidéo. S'il y a un niveau à jouer, il va être là. Et en fait, on a le retour. Mais ça vient tellement vite. Hop, ici, hop, et ça bloque. Regardez mon curseur, je suis devant, mais j'attends qu'il revienne pile sur 39,50. Il revient jamais là. Donc tant pis. Le marché remonte dans la foulée. Vous voyez mon curseur, j'étais un peu énervé du coup. C'était un trade assez simple en plus, sachant que j'ai un objectif journalier d'environ 4 à 5 points sur le S&P, donc ça va assez vite, hein. Si vous rentrez 39,5, mais bon là même si je sortais 44,50, c'était fini. La journée était pliée, bon tant pis, j'ai pas pu le prendre, on passe au prochain. Par la suite le marché redescend totalement, on voit ça réintègre totalement notre range initial, on arrive même sur les bas, c'est intéressant parce qu'on casse le bas, on revient... Essaye de revenir dessus, et vous voyez c'est extrêmement volatile, les niveaux sont pas très respectés pour le moment, ça remonte beaucoup trop fort, je m'attendais plus que ça se stoppe sur les 29-30, et on remonte direct à 35. On laisse faire le marché, on met pas sa tête dedans, surtout pas. Voilà, par la suite le marché redescend en dessous des 30, on passe un peu en dessous, là ça devient intéressant. Et vous voyez là par contre ça remonte pas du tout comme tout à l'heure, ça bloque. Là j'essaye de rentrer, et regardez, ça va être hyper intéressant, je rentre 75. Il vient percuter mon prix, donc mes ordres en attente, j'attends dans la file comme tout le monde. On vient chercher les 28,75 là où je suis placé, mais il prend pas tout le monde. Je vais vous le remettre juste avant. Hop, vous voyez, au moment où je suis placé, où je me place, il y a 205 lots. Il y a eu 205 achats au marché, donc ils sont venus taper la colonne ici. Moi j'attends, je suis placé 26ème dans la file. Hop, ça vient rechercher, vous avez vu, on est passé de 205 à 213. Donc il y a 8 personnes qui ont été exécutées sur ce prix. Là avec les mouvements, j'arrive quasiment dans les premiers. Ok, 200. Et hop, on passe de 213 à 229. Donc là je suis quasiment vraiment dans les premiers des premiers dans la file. Moi j'ai pas le détail par contre. Vous voyez bien, on a tout à l'heure on a eu 205. On est passé de 205 à 213 et maintenant on a 229. Donc ce sont les achats au marché qui sont venus absorber les lots ici en attente. Et malheureusement il n'y en a pas eu assez pour que je sois pris. Ça, donc je me rends compte, je descends tout de suite mon prix d'un tick. Et trop tard. En fin de compte, c'est venu chercher 2 fois mon prix là où j'étais placé. Sauf qu'il n'y a pas eu assez d'achats market pour venir vider toute la case, ou du moins que je sois pris dedans. Du coup, je rate mon entrée, quoi. Je me fais pas exécuter.
C'est dommage vu que j'aurais fait un super trade aussi sur celui-là. Regardez, le marché il descend. Bien sur le graphique, ça correspondait au prix ici. J'aurais vendu ici dans la petite mèche. Et ça descend. C'est vraiment dommage. Là pareil, c'est un trade où on fait sa journée. En plus j'avais de l'eau, donc c'était largement fait. Donc quand c'est comme ça, on reste patient, on s'énerve pas. Trade suivant, surtout que bon, j'ai pas, même si je m'étais pas fait exécuter, j'ai pas fait de perte. Alors par la suite, le marché remonte, il fait un retour. J'ai en tête 27,50. Si ça bloque autour des 27,50, je vois que ça tient un peu. Je rentre direct, peut-être un peu trop tôt. En tout cas, je suis exécuté très vite. Par contre, je vois, vous voyez ici, il y a des achats qui bloquent les prix au niveau des 25. Donc je me pose. Je m'attendais à ce que ça redescende assez vite vers le bas. Et là, ça bloque, oui, ça bloque ici. Et ce que je fais, on l'a vu juste avant. Je vais sortir un lot dans la foulée. Et je vois que ça bloque 25. J'en sors un lot, je sors un lot direct. On le voit ici, hop, il apparaît le petit triangle. Alors vous ne voyez pas sur le carnet parce que c'est pas visible quand je clique, vous n'entendez pas le clic. Et je vends un lot au marché pour le coup, donc il me sort ici à peu près. Ce qui correspond à ici, le petit triangle bleu sur le graphique. Donc j'ai vendu de l'eau, je en rachète un ici. Il me reste encore un lot du coup. Vous voyez ici en bas de la vidéo. Hop, du coup je descends mon stop, je le mets un tick au-dessus de mon point d'entrée, là où j'avais vendu tout à l'heure. Voilà, par la suite le marché remonte, je me fais stopper. Avec le dernier lot évidemment je jouais la baisse, c'est pour ça que j'ai pas tout sorti. Le marché redescend. Oui, ça balaye bien, c'est pour ça que je sécurise aussi mes gains assez vite et je joue pas forcément des très gros mouvements. Parce que ça balaye un peu partout, ça bloquait pas longtemps sur les niveaux. Ah, ça va être intéressant. Le fameux 27,50 où j'ai vendu tout à l'heure. Cette fois-ci, vous voyez, déjà ça bloque, ça bloquait, ça ralentit sur 27. On a été tapé 27,50, même 27,75. Et hop, très vite ça redescend. Donc là, il y a un vendeur qui bloque. Ça, je le retiens en mémoire. Donc on est redescendu un peu au niveau des 22,50. Ça remonte sur nos 27,50. Vous voyez ici, 27,75 se fait même exécuter. Donc les acheteurs viennent acheter totalement 27,75. Là, boum, ça bloque, 28 blocs. Donc là, je décide de rentrer. Hop, je fais exécuter mes deux lots. Je mets mon stop assez serré à un point. Alors que je m'étais permis de diminuer ma taille pour mettre des stops un peu plus loin. Voilà, vous avez vu dans la foulée, donc je vais pour découvrir ma sortie. Donc je place un lot à la revente sur les 24. Pourquoi 24? Parce que ça avait bloqué ici autour des 25, donc me faire sortir juste avant les 25. Et puis ça correspond aussi à 3,25 de gain, donc ça se prend. Voilà, ça vend bien sur mon niveau. À ce moment-là, j'espère juste qu'il mèche pas trop fort pour me sortir. Vous voyez, hein, c'est quand même monté très proche de mon stop. On est monté à un tick juste avant. Voilà, c'est plaisant parce que ça tient. On voit bien que ça vend, vous voyez. Ça s'allume pas mal en rouge. Pas mal de ventes market. Hop, ça me sort un de mes lots que j'avais vendu 24. Et là, je flatte le reste. Je mets mon stop à flat. Et là, j'attends, je joue vraiment la baisse. Et hop, et je place mon ordre de sortie pour ce dernier lot sur un niveau rond, les 520. Et ça, pourquoi 520? Parce que déjà c'est un niveau rond et puis ça correspond aussi au bas. Regardez sur mon graphique, ça correspond ici. Il avait fait un plus bas avant de remonter pas mal, donc il y avait, à ce moment-là il y avait un acheteur qui avait bloqué les prix, bloqué la descente.
Et puis c'est aussi pour jouer la cassure de ce niveau. On va jouer un peu plus bas. Voilà, je descends mon stop au fur et à mesure. Hop, là je modifie mon stop, je fais passer d'ici à là. Et hop, dans la foulée il me sort mon dernier lot. Voilà, du coup je suis plus dans le marché. Ce qui fait du coup que j'ai vendu ici. J'en ai vendu un là à 24 et un à 20. J'ai vraiment sorti pile poil sur le niveau vu qu'il va remonter. Voilà, ça remonte pas mal. Le marché vraiment qui balaye. Hein. Je n'ai pas cherché des gros mouvements. Faut savoir aussi encaisser, surtout que là c'est bon, c'était beau trade. Le dernier lot, je fais 7 points. L'objectif journalier était fait sur ce dernier trade. Du coup, j'ai pas pris de risque. J'ai arrêté ma petite journée. Ouais, il y a potentiellement mon dernier trade à mettre sur les 27 ici. Mais j'ai pas voulu engager du risque, comme ma journée était faite. Voilà, donc fin de journée. Petit débrief du coup, qui va durer pas trop longtemps. Plus simple à regarder, je pense. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée, et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Salut!